2 jours avant la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Trump, les Russes à Moscou semblent paniquer. La cause de cette panique était simple. À Moscou, bus et trains ont soudain diffusé une annonce inquiétante. L'annonce affirme que l'Ukraine lance une arme nucléaire. Rendez-vous immédiatement à l'abri. Écoutez-la vous-même, puis nous entrerons dans les détails. Attention, attention, l'Ukraine... Attention, attention. Identifier les informations clés, préserver les noms propres, réduire la longueur du texte, maintenir le sens général, SAVER, Anarchie Escavoz annonce, l'Ukraine menace de bombardement nucléaire, tous à l'abri. Rendez-vous à l'abri. Attention, attention. L'Ukraine nous menace d'un bombardement nucléaire. Le porte-parole décide. Il s'est avéré que ce n'était pas une blague du chauffeur, car cela se produisait à plusieurs endroits différents. Mais en réalité, il s'agissait d'une conséquence d'une attaque de hackers contre la société de transport Cransfootli, société à responsabilité limitée. Plusieurs bus ont été touchés et les moscovites étaient choqués et paniqués. Vous voyez, ce genre d'incident souligne le point principal qui cause beaucoup de soucis à Poutine. La guerre touche la Russie. Et ce n'est même pas tout, la guerre touche aussi les élites à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Pour contrer cela, il agit comme la Russie l'a toujours fait. Plus de censure. La Russie va interdire les appels sur WhatsApp et Telegram, selon les médias russes. Ils affirment que c'est pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle que Telegram est russe, mais que son fondateur a fui la Russie pour avoir refusé d'identifier ses utilisateurs comme l'exigeait le gouvernement. Il voulait protéger la liberté d'expression, même en Russie, et c'est pour cela qu'il a dû quitter le pays. Et maintenant, il semble que son entreprise devra également quitter le pays. Et en plus de cela, si vous vous souvenez, il y a seulement quelques semaines, nous avons rapporté que la grande majorité de la Russie n'avait pas eu d'internet mobile depuis plusieurs mois. Poutine refuse que l'information circule librement. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'empêcher l'accès à internet. Maintenant, il tente la même chose en Crimée occupée par la Russie. L'Internet mobile a été suspendu dans toute la Russie européenne. Selon certaines estimations, 30 à 60% du territoire russe a été privé d'Internet mobile. Cette décision a été prise par Roskomnadzor sur les conseils du Conseil de sécurité. Vous savez, je pense que ce n'est que le début, car il est évident que l'élite a vraiment apprécié cette nouvelle expérience. Ils voudraient tous protéger les gens de toutes ces tendances occidentales dont nous n'avons pas besoin. Qu'ils regardent plus la télévision, les propagandistes russes leur diront comment ils doivent vivre, et l'Église viendra tout embellir. D'abord, ils ferment le week-end, puis pour les vacances, ensuite pour les congés scolaires, et enfin, ils ne laissent l'accès qu'aux personnes importantes. Quant à nous, pourquoi devrions-nous discuter de l'erreur de la voie actuelle? Pourquoi devrions-nous partager toutes ces conséquences néfastes? Cela corrompt les gens. Cela met dans leur tête des idées très dangereuses pour le système. Ils invoqueront des prétextes pour restreindre nos droits et libertés constitutionnelles. D'abord, le droit à l'information. L'Ukraine. Menace de bombardement nucléaire. Poutine fait tout ce qu'il peut pour, en gros, tuer la liberté d'expression ou ce qu'il reste de liberté d'expression en Russie. Pendant ce temps, nous avons des journalistes ratés comme Tucker Carlson ici, qui essaient de faire valoir que la Russie est le dernier pays au monde à tenter de protéger les valeurs occidentales. Cela montre à quel point la propagande russe est vraiment puissante. Ces derniers jours, à l'approche de la rencontre Trump-Poutine, la propagande russe s'est intensifiée. Je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup l'ont aussi remarqué sur les plateformes occidentales. Amis, j'ai remarqué un nombre plus important que d'habitude de bots et de trolls ici ces derniers jours. La raison en est évidente. La propagande russe investit massivement dans l'information cette semaine en raison des enjeux importants. Beaucoup de spéculations, d'opinions et de manipulations circulent dans les médias cette semaine. Il est difficile de garder la tête froide ces jours-ci, mais il est essentiel que nous le fassions. Ce phénomène ne concerne pas que Twitter. Nous avons remarqué la même chose sur YouTube, et pas seulement nous, même d'autres youtubeurs l'ont constaté. Preston Stewart réalise d'excellents contenus sur la géopolitique mondiale. Voici son avis. Les blogueurs russes du lait se taisent, mais les bots sont très actifs. Je n'avais pas vu autant de trolls et de bots sur YouTube depuis des mois. Et ici, vous pouvez voir quelques faux commentaires que la Russie a publiés en utilisant l'intelligence artificielle et des bots. Cela s'est aussi produit ailleurs. Votre soutien est donc plus important que jamais.
Si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » ci-dessous, cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément dans l'algorithme. Maintenant, continuons avec la conférence de presse la plus récente que le président Trump a donnée ce matin, où il a beaucoup parlé de sa prochaine rencontre avec Poutine. Je vais vous montrer des extraits. Avant, Trump a publié ce tweet. Les médias injustes évoquent ma rencontre avec Poutine. Il cite sans cesse des perdants virés, et des idiots comme John Bolton, qui affirment que Poutine a déjà gagné, même si la réunion a lieu aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? Nous gagnons sur tous les fronts. Les fausses informations travaillent en heures supplémentaires. Pas d'impôt sur les heures supplémentaires. Même en ayant Moscou et Leningrad gratuitement via l'accord avec la Russie, on dirait que j'ai mal négocié. Est-ce que cela signifie que Trump fait remarquer que Moscou n'est pas libre en ce moment ? Peut-être qu'il regarde Business Basics. Mais bon, continuons. Ils se sont tous fait prendre. Regardez toutes les infos sur leur corruption. Ces personnes malades et malhonnêtes détestent sûrement notre pays, mais cela n'a pas d'importance, car on gagne partout. MAGA. À vous de juger si Donald Trump gagne sur tous les fronts, mais j'espère que nous sortirons gagnants de ce sommet pour la paix qui se tient sur une base militaire américaine à Anchorage, Alaska. Mais peu de temps après ce tweet, le président Donald Trump a tenu une conférence de presse, et voici quelques réponses intéressantes qu'il a partagées concernant cette réunion à venir. Eh bien, je vais vous dire, j'ai eu cette conversation avec lui. J'ai eu beaucoup de bonnes conversations avec lui. En rentrant chez moi, je découvre qu'une roquette a touché une maison de retraite ou un immeuble et des morts gisent dans les rues. Je suppose que la réponse est non, car j'ai déjà eu cette conversation. Je veux mettre fin à la guerre. Eh bien, devine quoi ? Durant cette période, Trump affirmait que Poutine continuerait d'attaquer des civils ukrainiens innocents. Poutine visait en fait les civils ukrainiens. Plus de détails ci-dessous. La Russie poursuit ses attaques cyniques contre les civils ukrainiens. Aujourd'hui, dans les régions de Archan et de Donetsk, des drones russes ont visé des voitures particulières et une ambulance. Des morts et blessés sont à déplorer. À Karasan, un drone russe a frappé une voiture. Une personne tuée, une femme blessée. La frappe sur l'ambulance a causé un incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers. À Donetsk, un drone russe a percuté une voiture de tourisme avec 3 personnes à bord. La voiture est sortie de la route et a fini dans un fossé. La police a extrait 2 hommes. Le 3e a été libéré puis confié aux médecins par les secouristes. C'est incroyable que même le président du pays le plus puissant sache que Poutine commet des crimes de guerre. Il admet publiquement que Poutine commet des crimes de guerre et qu'il ne va pas s'arrêter. Et même dans ce cas, il n'y a aucune sanction. La guerre se poursuit. Poutine tue toujours sans réaction apparente. Voici ce qu'a répondu Trump quand on lui a demandé ce que ferait Poutine si la guerre continuait après la réunion. Poutine refuse d'arrêter. Voici ses propos. Il y aura des conséquences, des tarifs. Il y aura, je n'ai pas besoin de le dire, il y aura des conséquences très sévères, oui. Maintenant, j'espère que cette fois, nous verrons réellement des résultats, que nous verrons une vraie pression sur la Russie, au lieu de simplement voir des dates et des échéances passées, et tout ce que fait Poutine, c'est retarder, et nous acceptons ces retards. Seul le temps le dira. On a ensuite demandé au président Trump ce qu'il ferait après la réunion si tout se passait bien. Voici son plan. S'ils veulent m'inclure, cette réunion pourrait vraiment marcher. La première réunion ne suffira pas, mais des avancées majeures sont possibles. Elle sera très importante. Mais cela prépare le terrain pour la deuxième réunion. Je pense que la deuxième réunion, si elle a lieu, il se peut qu'il n'y ait pas de seconde réunion, si je le sens. Ce n'est pas approprié de l'avoir parce que je n'ai pas obtenu les réponses dont nous avons besoin. Alors nous n'aurons pas de deuxième réunion. Maintenant, une autre chose intéressante à propos de laquelle Donald Trump a été interrogé était le récent piratage russe du système de dépôt des tribunaux fédéraux des États-Unis. Avant de répondre, je souhaite d'abord vous donner un contexte sur l'ampleur de ce piratage. Les administrateurs judiciaires ont informé le ministère de la Justice, les greffiers
et les juges en chef que des cybermenaces sophistiquées ont compromis des dossiers sous scellés. Les enquêteurs estiment que la Russie est au moins en partie responsable du récent piratage des systèmes informatiques des tribunaux fédéraux. Des documents liés à des activités criminelles étrangères dans au moins 8 tribunaux de district étaient d'abord considérés comme ciblés. Le mois dernier, les juges en chef des tribunaux de district à travers le pays ont été discrètement avertis de retirer ce type d'affaires du système de gestion de documents habituel. On leur a d'abord dit de ne pas discuter de l'affaire avec les autres juges de leur district. Il était clair que c'était sérieux. Nous ignorons ce qui a été ciblé, volé et les raisons de leurs actions. Beaucoup pensent que la Russie était impliquée car de nombreuses affaires russes et d'Europe de l'Est ont été piratées. Ce n'était pas seulement la Russie. D'autres pays auraient pu être impliqués selon plusieurs enquêteurs. Espérons avoir bientôt plus d'informations sur ce piratage. Voici la réponse du président Trump à une question à ce sujet. Je suppose que je pourrais. Vous êtes surpris? Vous savez, si vous êtes surpris, ils piratent, c'est ce qu'ils font. Ils sont doués pour ça. Nous sommes doués pour ça. En fait, nous sommes encore meilleurs. Mais non, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Voyons maintenant si c'est un sujet qui sera abordé entre Trump et Poutine lorsqu'ils se rencontreront vendredi. Mais l'une des choses qui sera certainement abordée, ce sont les exigences des deux côtés. Zelensky et les dirigeants de l'Union européenne ont discuté aujourd'hui avec Trump par téléphone pour clarifier leurs conditions pour un cessez-le-feu ou une paix durable. Voici les exigences. Pas de discussion territoriale avant le cessez-le-feu, ni d'allègement des sanctions pour la Russie. Troisième exigence. La Russie doit payer des réparations de guerre, environ 1000 milliards de dollars. Quatrième exigence. L'Ukraine intègre l'Union européenne ou l'OTAN. Cette exigence concerne cela. La capacité de l'Ukraine à empêcher la Russie de bloquer toute future adhésion. Et enfin, la Russie rend tous les prisonniers de guerre et les enfants enlevés. Encore une fois, pour rappeler à tout le monde, Poutine est un criminel condamné au niveau international, recherché, parce qu'il a enlevé des enfants ukrainiens et les a vendus en Russie. Ils ont un site internet en Russie, où l'on peut simplement aller acheter des enfants ukrainiens. On voit à quel point c'est dangereux pour les enfants, enlevés par la machine de guerre de Poutine. Voici plus de détails sur ces exigences. Kiev exige d'abord un cessez-le-feu durable avant de discuter des territoires. Zelensky dit qu'abandonner le Donbass démantèlerait des défenses clés et ouvrirait la voie à la Russie vers Zaporijia, Dnipro et Kharkiv. Le ministre lituanien des Affaires étrangères juge l'idée d'un contrôle de facto de l'OTAN comme une trahison. L'Ukraine exige 500 milliards de dollars de réparation et veut utiliser 200 milliards d'avoirs russes gelés en Belgique comme levier. Merz, chancelier allemand, soutient le gel tant que Moscou n'a pas payé. Kiev demande aussi le retour de 20 000 enfants enlevés et de tous les prisonniers de guerre. Troisième exigence. L'Ukraine veut l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne comme garantie de sécurité. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que l'Ukraine va céder. Le président Trump refuse l'entrée à l'OTAN, tandis que Moscou exige un veto. Biden et Trump l'ont clairement exprimé. Zelensky affirme que des États bloquent les candidatures à l'Union européenne par crainte de la concurrence agricole ukrainienne. Kiev rejette aussi la demande russe de réduire son armée ou d'arrêter l'approvisionnement en armes occidentales. Avec 64 milliards d'euros d'aide américaine bloqués sous Trump, l'Union européenne a dépassé Washington avec 74 milliards, devenant le principal soutien à la défense de Kiev. Kiev pense qu'une fin des sanctions ou la reprise du commerce aiderait Moscou à se réarmer. Les analystes évaluent le coût de la guerre pour la Russie à 2000 milliards de dollars et plus d'1 million de pertes en troupes. L'Ukraine demande de renforcer les sanctions et de viser l'industrie, l'énergie et la logistique russe. Ce sont là les exigences ukrainiennes, et, selon les rapports, le président Trump était plutôt d'accord avec tout cela, ou du moins avec la plupart de ces points. Mais maintenant, concentrons-nous sur les exigences de Poutine avant cette réunion, afin que nous puissions voir ce que veulent les deux parties, ou ce que veulent exactement les deux parties, puis nous verrons ce qui se passera après la réunion. Les exigences de Poutine ont été révélées par un conseiller du Kremlin. Que propose-t-il? Retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass. L'Ukraine ne va pas faire cela. Retrait des forces russes de Soumy, Dnipro et Kharkiv, avec maintien de la ligne de front ailleurs, sauf dans le Donbass.
Engagement de l'Ukraine à ne pas intégrer l'OTAN. Démilitarisation de l'Ukraine et réforme constitutionnelle fédérale. La Russie veut un accord bilatéral avec les États-Unis, sans l'Ukraine ni l'Union européenne. Selon la publication, si l'Ukraine refuse, Poutine souhaite que Trump suspende toute aide militaire à Kiev et stoppe la vente d'armes aux Européens pour éviter leur transfert à l'Ukraine. Poutine pense vraiment qu'il est en train de gagner cette guerre, l'opération militaire spéciale de 3 jours qui se poursuit encore 3 ans et demi plus tard. Voyons comment la réunion va se dérouler. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, car nous allons diffuser en direct et suivre l'événement lorsqu'il aura lieu.